Comme plusieurs villes en Isère, Voiron participe au grand débat national et lance une série de réunions publiques jusqu'au 15 mars. La première a eu lieu lundi soir devant une centaine de personnes. Le département de l'Isère met le paquet pour la fibre. 15 000 foyers ont déjà été raccordés au très haut débit dans 14 communes. L'objectif, c'est aussi l'attractivité économique, touristique et médicale. Et puis à Troyes, c'est mieux. Les frères Rebaud ont repris l'entreprise de leur père il y a quelques années. Location, vente pour particuliers ou pour les entreprises. Vous frapperez peut-être un jour à leur porte. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Vous aussi participez au grand débat. Jusqu'au 15 mars, élus, associations ou groupes de citoyens répondent à l'appel du président de la République et organisent des réunions publiques. 4 grands thèmes ont été retenus: la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et des collectivités et le débat démocratique et la citoyenneté. Lundi soir, à la salle Marcel Boudias de Voiron, il était question de fiscalité. Lina Badreddine s'est glissée dans la salle. Notre pouvoir d'achat baisse de plus en plus, nos retraites n'augmentent pas. La fiscalité et les dépenses publiques au centre des attentions du premier grand débat national de Voiron. Librement, ils ont pu un à un prendre la parole, faire savoir leur mécontentement, leurs propositions et leurs incompréhensions. Ça me fait un total de 100 €, un peu plus de 100 € de CSG et de RDS. Je trouve pas ça normal. Il y a quand même beaucoup d'interrogations actuellement et donc il est intéressant d'échanger et de participer à ce grand débat. C'est notre vie au quotidien qui est en jeu avec ce débat, donc il faut absolument qu'on puisse être informé, répondre, parce que sans cela on peut pas contester, quoi. Qu'ils remettent la taxe d'habitation et qu'ils enlèvent la CSG et la RDS pour tous. Parce que quand on voit ce qu'ils prennent pour les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, hein. Quand on voit ce qu'ils leur enlèvent, c'est pas normal. On ne peut pas construire. La CSG, le pouvoir d'achat et l'impôt sur le revenu étaient les thèmes phares de ce grand débat. Mais on a également parlé écologie et avantages de la protection sociale en France. Quand je vais à l'hôpital, je peux rentrer et sortir de l'hôpital, ça ne me coûte rien. L'impôt sur la fortune a lui aussi refait surface. Les interventions que nous avons eues ont été globalement positives, avec des suggestions qui avaient du sens. Il y a du bon sens, quoi. Il n'y avait pas que du yaka faucon. Alors peut-être qu'il faudrait travailler un peu plus la question des dépenses publiques globalement, mais vraiment je trouve que c'est rassurant de voir les différentes interventions et la grande richesse des interventions. Dans cette réunion, une majorité de retraités, pour étayer leurs réflexions, ils avaient à leur disposition le tableau des dépenses publiques en France. J'ai été frappé par l'engouement des prises de parole qui témoignaient beaucoup de passion chez ceux qui étaient là pour passer leur message. Donc ça, c'est très favorable, c'est très positif. Maintenant, reste à savoir si ça aura une résonance dans la manière dont le gouvernement infléchira sa politique. Les prochaines semaines nous le diront. Le débat était filmé dans son intégralité pour être ensuite retransmis au gouvernement. La liste des grands débats près de chez vous à retrouver sur le site granddébat.fr. Des cahiers citoyens sont également ouverts dans les mairies jusqu'au 22 février. L'échange, la communication, ça passe aussi par la fibre en Isère. Plus de zones blanches dans le département, c'est le pari de la collectivité qui a lancé un plan de 560 millions d'euros pour raccorder au très haut débit 475 communes. Un enjeu majeur. La finalité, effectivement, c'est de livrer du FTTH ou du FTTE, c'est-à-dire du Fiber to the Home, la fibre à la maison, ou du Fiber to the Enterprise, la fibre aux professionnels. En fait, les enjeux sont juste fantastiques. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de construire une Isère connectée. Un Isérois connecté, ça veut d'abord dire une maison connectée. Et une maison connectée, ça traduit quoi? Ça traduit, pour donner des exemples, des collégiens qui peuvent faire leurs devoirs en télétravail, entre guillemets. Ce sont des lycéens et des étudiants dans nos universités qui peuvent se connecter à des conférences, à des streamings. Et puis aussi, et toujours pour le particulier, c'est quelque chose qui est juste fondamental, c'est la télémédecine. Mais c'est aussi l'entreprise et qui est absolument pas négligée et qu'on a d'ailleurs mis plutôt en avant dans le déploiement de notre réseau. L'entreprise, c'est simple, pas de connexion, pas d'entreprise. Pas de connexion très haut débit, pas d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui une entreprise, quelle qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, ou très petite, elle ne peut plus se passer du très haut débit. Donc en fait, déployer la fibre, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de très important, c'est tout juste une question de survie pour nos territoires aujourd'hui et pour demain.
Pour l'instant, 15 000 foyers dans 14 communes ont été raccordés au réseau Isère très haut débit. Vous avez peut-être entendu parler de la Ligue du LOL, un groupe Facebook de journalistes qui, entre 2009 et 2012, ont mené des campagnes de cyberharcèlement. Il semblerait qu'un groupe du même style sévisse depuis 2015 à l'EJDG, l'école de journalisme de Grenoble. Des anciennes étudiantes ont expliqué dans un premier temps sur Twitter avoir été victimes de dénigrements soutenus de la part d'un groupe d'étudiants plus âgés. L'école les a assurés de son soutien. Les locaux de JC Decaux, situés à Fontaine, victimes d'un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Bilan, quelques mètres carrés détruits, mais beaucoup de suie. Le feu s'est déclenché vers 3h15 pour une raison encore inconnue. Une enquête a été ouverte. Decaux a vu il y a quelques jours renouveler son contrat avec le SMTC concernant le parc d'arrêt de bus et de tramway de l'agglomération. 10 salariés sur 35 ont été placés au chômage technique. Il n'est pas encore arrivé, mais l'annonce de sa venue dimanche à Échirolles provoque déjà quelques remous. À l'invitation de l'association des musulmans unis, Hassan Iqiyoussen, prédicateur musulman controversé, doit tenir une conférence sur le thème de la mosquée du XXIe siècle. Surnommé le prêcheur des cités, il est très suivi sur le net, avec des conseils sur la femme et les tâches ménagères ou les non-musulmans au paradis ou en enfer. Des élus et associations se sont inquiétés auprès du préfet de cette intervention. Dans un communiqué, Lionel Beffre s'est dit, je cite, très attentif à ce que les propos tenus dans les différentes manifestations adhèrent aux valeurs républicaines de tolérance et de respect. 30 ans de réclusion pour les 3 principaux accusés, 10 ans pour celui qui était allé chercher un fusil. Ce sont les peines requises par l'avocat général de la cour d'assises de l'Isère contre 4 hommes accusés d'avoir participé au meurtre de Younes Benadj Guérissi, tué d'une balle dans la tête en septembre 2015 dans le quartier Tesser de Grenoble. Durant l'audience, il est apparu que le jeune homme de 22 ans, qui n'avait jamais été condamné pour trafic de stupéfiants, aurait voulu prendre une part du marché de la drogue. Le verdict est attendu mercredi. On parle souvent d'immobilier à Grenoble, essentiellement dans son versant habitat, mais moins côté immobilier d'entreprise. Pourtant, le secteur se porte bien. Selon le dernier bilan de la FNAIM 38, notre territoire a retrouvé un certain attrait pour les investisseurs. 81 millions d'euros ont été placés en 2018 dans l'agglo, une embellie à laquelle participe AGDA, un réseau d'agences immobilières gérées en famille. Julie Ségala. La proximité d'une agence, la force d'un groupe. Ce slogan, c'est la carte d'identité du réseau AGDA Immobilier. Alors salarié d'une agence, son père fondateur Jacques Rebaud décide de voler de ses propres ailes et rachète un cabinet. Nous sommes alors en 1999, syndic et gestion locative sont au cœur du modèle économique. L'activité transaction viendra s'ajouter avec l'arrivée du plus jeune frère Michael. C'est alors le début d'une success story familiale. Pascal Rebaud bouclera la boucle un peu plus tard, amenant dans sa besace ses compétences informatiques. À l'origine, ce réseau s'est construit par la reprise d'une agence, une agence qui était située sur le cours Jean Jaurès, donc au numéro 69 exactement. L'immobilier, c'était un métier de notable, comme les avocats, les notaires. Et nous, on l'a fait un petit peu descendre au pied d'immeubles et on a commencé à faire du commerce de proximité. Fort de cet ancrage local, le leitmotiv d'AGDA est simple, coller au plus près des attentes et des besoins de ses clients. Une expertise qu'il développe en dehors des frontières de l'agglomération grenobloise, avec des agences à Voiron, Annecy, Lyon ou encore l'Alpe d'Huez. Mais dans un marché ultra concurrentiel, le groupe a dû innover et proposer d'autres services pour se démarquer et séduire de nouveaux clients. On a créé une entité à part qui s'appelle AGDA Prestige. On a aussi développé une entité spécifique qui est la vente de biens neufs, donc AGDA Neuf. Et effectivement aussi depuis une dizaine d'années, AGDA Entreprise pour traiter le monde de l'entreprise, donc tout ce qui est en lien avec les baux commerciaux, les fonds de commerce. En 20 ans, le réseau AGDA a réussi à s'imposer dans le paysage immobilier grâce à une vingtaine d'agences et plus de 250 collaborateurs. Leader en matière de transactions immobilières en Isère, il a réalisé environ 1300 ventes en 2018. Fort de ses 60 000 lots, il est également en pole position dans la gestion de syndics de copropriété. Des résultats exceptionnels qui lui ont permis d'atteindre 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. La story AGDA à retrouver dans le prochain Classe Affaires, mercredi à 21h. C'est sans doute la meilleure équipe de football féminine du monde. Championne de France en titre, vainqueur de 3 titres consécutifs en Ligue des Champions. L'OL affrontera le GF38 dans quelques semaines. Lyon-Grenoble, ce sera l'une des demi-finales de la Coupe de France de football féminin. Le 9 ou 10 mars, le tirage au sort a été effectué ce midi. Une division d'écart mais 2 mondes entre les deux équipes. La rencontre aura lieu à Grenoble et pourquoi pas au Stade des Alpes.
À 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va faire un pied de nez au cancer en escaladant le Mont Rose et tout chamboulé en recevant Alexandra Lamy à l'affiche d'une nouvelle comédie à découvrir dans quelques jours au cinéma. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.